Bonsoir, Slick Creek. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et Bienvenue. j'ai vu du coup comme je te disais dans les commentaires que j'allais passer à la vidéoscopie. Tu as voulu monter parce que apparemment on disait des trucs faux. C'est ce que tu disais dans les commentaires. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a dit de faux, histoire de pas lancer une nouvelle discussion, mais corriger directement ce qu'on a dit de Non, faux. non, pas de souci. Concernant l'esclavage et que tu prends une religion qui est juste une croyance, et je pense que je te vois, tu parles bien et tout ça, et je pense que comprendre c'est quoi une croyance, et tu prends tes sources dans des livres des personnes qui ont soit créé cette histoire 210 ans après la mort du prophète ou 310 ans après la mort du prophète. Sauf que tu prends des histoires comme des arguments sur une croyance. Sauf que dans le livre, tu as parlé de l'histoire tout à l'heure de la biographie du prophète Mohammed, sauf qu'il y a une sourate complète sur Mohammed, mais tu la prends jamais comme exemple. Tu Tu veux prends qu'on des apprenne? livres. Non, mais t'inquiète pas, on va prendre la sourate Mohammed Vas-y. tout à l'heure. Je la connais en plus, cette sourate. Mais bon, parce que dans cette sourate Mohammed, là, il décrit exactement le paradis. Il y a marqué, voici la description du paradis au verset 15 ou 16. Mais après, on va pas parler de ça pour l'instant. Là, pour Oui, revenir bien au sûr, bien thème, sûr. qu'est-ce que j'ai dit de faux? Oui. Alors, par rapport à l'esclavagisme, Très bien. toi, tu mets l'esclavagisme par rapport à l'islam. Et juste après, tu donnes un argument des musulmans. Comment ça? Je donne un L'islam, argument des musulmans. J'ai pas compris. je vais t'expliquer. L'islam, c'est une religion. Mhm. Merci. C'est une croyance. On est bien d'accord. Merci. Ça veut dire que personne ne te force à croire ou ne pas croire. Bien sûr, chacun croit ce Et qu'il ça veut. reste, Chacun fait ce qu'il exactement, et ça veut. reste, On évacue toutes voilà, les et ça reste, banalités, du coup. bien sûr. Et du coup, c'est une religion, c'est personnel. Parce que le jugement est individuel. Oui, c'est tellement personnel que les prières de rue se font. Mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Qu'est-ce que j'ai dit Bien de sûr, faux? mais tu peux prendre des exemples. Je vais t'expliquer. Maintenant, Qu'est-ce que j'ai quand tu dit? parles de l'islam, Écoute, Silk, écoute. En fait, je disais que j'allais faire une vidéoscopie, mais comme dans les commentaires, je voyais ce que tu disais, je veux te donner la parole pour que tu puisses démentir tout ce qu'on a dit. Donc, est-ce que tu peux aller directement à ce que j'ai dit de faux? Vu que tu disais que je mentais, tout alors, ça, ça c'était faux, ça c'était faux, est-ce que tu peux dire exactement ce que j'ai dit de faux? Comme ça, tout le monde va comprendre que je mentais. d'accord. Si on parle de l'histoire de Bilal, qu'il a été libéré par le prophète, tout ça, l'islam n'a jamais libéré les esclaves. Ok, donc on est d'accord. Moi, je dis que Du coup, écoute, moi, quand j'ai discuté oui, avec le précédent, je lui ai demandé un seul passage sur la libération de l'esclavage dans l'islam, enfin de oui. l'abolition. Il n'en a pas. Toi, tu dis dans les commentaires, par exemple, que je mens. Est-ce qu'il y a un seul passage dans le Coran ou dans toute la littérature islamique qui abolit l'esclavage? Oui, Très je vais bien. te le donner. Je t'écoute pour le passage. Ouais. N'hésitez pas à liker et partager, c'est important. Je disais aussi en début de live, la photo que vous voyez là, c'est Wissam. C'est quelqu'un que je connais pas spécialement. Il y a des abonnés qui m'ont dit qu'il a fait une vidéo sur l'esclavage musulman. Et comme vous voyez, on est lancé depuis la vidéo de Histoire crépue, la vidéo de Nota Bene. Et ben celle-là, bah on va aussi la découvrir ensemble. Je l'ai pas regardée. J'ai regardé ses sources comme d'habitude. Lui, ça tombe bien, il a aucune source. Donc on va voir directement ce qu'il dit. Et est-ce que vous avez vu la vidéo? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous connaissez le personnage? Parce que je le connais pas non plus. Et comme c'est un sujet que je connais, c'est pour ça que je suppose que les euh, les abonnés m'ont demandé d'en parler. Bon bah du coup on va en parler. Voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager aussi. Vas-y Slick. Sourate An-Nur 24-33. Ok. Donc la sourate, la lumière. Quel beau nom pour une sourate. Alors, donc je prends la sourate La Lumière et le verset, 24-33. non, le verset 33. Quand tu dis 24-33, c'est ce C'est que la tu sourate viens de 24, lire. pardon. Sourate 24, C'est ça. Le verset verset 33. 33. Donc je lis, hein. Donc ça, on est d'accord que ce que je vais lire, c'est l'abolition de l'esclavage que ça dit. On est d'accord. On est d'accord, Slick. Non, j'ai jamais dit ça. Ne détourne pas la vérité. Non. Écoute bien la question que j'ai posée. Alors dans ce cas-là, tu me laisses finir mon argument et comme Non, ça, je non, te laisse faire ce que tu veux. après, là-dedans, c'est après. Ce que je vais lire là, c'est D'accord, pas de pourquoi. problème. Ce que je vais lire, Vas-y, c'est vas-y. pourquoi. Pour te montrer que l'islam a montré la voie que l'esclavage va être
va disparaître. Et cela revient à l'être humain et non à la religion. Ça, c'est bien beau. Moi, ce Si que tu je prends... demande, c'est est-ce que l'islam a un passage d'abolition de l'esclavage? Si c'est pas ça, Non, du coup, je l'islam laisse n'a passer. jamais aboli. Très bien. L'islam n'a Donc, je jamais n'ai pas aboli menti l'esclavage. en disant ça. Donc, je n'ai pas menti en le Non, disant. non. Tu dis par contre, il l'a maintenu et que l'islam a favorisé ça. Et ça, je suis pas d'accord. Alors, là Parce où que tu es un menteur, c'est que je n'ai jamais dit que l'islam l'a maintenu. C'est un fait que l'islam l'ait maintenu, mais je l'ai pas dit. Ça, c'est la première chose. Et quand tu dis que c'est un l'islam fait l'a qu'il l'a pas, maintenu. bah Mais c'est oui. pas l'islam. Il est là, elle est là l'erreur. Ah. Tu adosses un acte humain à une Mhm, religion. Et mhm. ça, tu tords la vérité là. Là, la vérité, tu D'accord. l'as tordue. Très bien. Du coup, on va voir ensemble. Dis-moi, est-ce que le Ah, Dieu vas-y. créateur de l'islam, qui s'exprime dans le Coran, il s'est exprimé sur l'esclavage? Et s'exprimer si vous avez quelqu'un qui n'est pas libre chez vous, vous devez le libérer ou lui faire un contrat. Non, t'as pas Malik compris ma al-Ayman. question. T'as pas compris ma question. En fait, il y a plusieurs Vas-y. choses. Le Dieu du Coran, par exemple, Allah, il s'est pas exprimé sur comment arroser les plantes, tu vois. Donc, on peut pas dire qu'il a menti sur ce sujet. Par Non, il n'a contre, pas menti. voilà, on peut pas dire qu'il a menti vu qu'il s'est pas exprimé sur ce sujet. Par contre, sur l'esclavage, il D'accord. s'est exprimé. Quand il s'est exprimé, est-ce que c'était pour l'abolir? Toi et moi, on a dit non, il ne l'a pas fait. Par contre, tu me Oui, dis qu'il a encouragé les gens à les libérer, c'est ça? tout à fait. Très bien. Encourager des gens à libérer un esclave ou des esclaves, est-ce que c'est comme ça qu'on met fin à l'esclavage? Alors, je vais t'expliquer. Allah ne se mêle jamais de l'acte de l'humain, sinon il n'y aura pas de jugement. Quand il y a des guerres, Mais il fait que ça. dis-moi comment Dieu intervient dans l'acte humain. Ton Dieu dans la sourate 33, il dit par exemple aux gens, il dit aux gens, quand vous venez manger chez le prophète, restez dehors, attendez qu'il vous appelle. Une fois que vous êtes venu, que vous avez fini de manger, ne restez pas là pour taper la discute. Allez-y chez vous. Il fait que ça de se mêler des affaires des humains. Il dit aux êtres humains ne mangez pas de porc. Il dit aux êtres humains, attention, les êtres humains, euh, que périssent les mains d'Abou Lahab. Abou Lahab, qui est un être humain, hein. Le Dieu créateur, il vient, il insulte. Il fait que ça intervenir. Il dit aux êtres humains, vous avez le droit de marier 4 femmes ou des esclaves. Non, jamais de la vie. Non, c'est faux. Il dit aux êtres humains, vous avez le droit de marier 1, 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Et si vous craignez de ne pas Non, être juste envers celle-ci, une ou des esclaves que vous possédez, c'est non, exactement ce qui est écrit dans la commence sourate là par 4. le début. Commence là par le début, s'il te plaît. Donc il dit pas qu'on a le droit de marier jusqu'à 4 femmes. Exactement, il ne dit pas ça du tout. Très bien. Donc on va prendre la sourate en question, la sourate 4 au verset 3. Oui, sur la Nisa, il commence Très bien. par les orphelins. Donc Et je vais cette prendre la... surah, elle est dédiée aux orphelins et non aux femmes. Ah bien sûr, c'est pour ça qu'elle s'appelle la sourate les femmes, je comprends. Donc Vas-y, Lila. la sourate 4 au verset 3 nous dit exactement ce que je disais. Ah, nanana, voilà. Évidemment, elle commence en disant, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, Non, 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 avant, parce qu'il en parlait avant, auparavant. avant, Non, s'il mais te c'est la plaît. sourate Non, 2. non, Moi, je parlais de la 3, mais c'est pas grave, je lis la 2, je lis la 2. non, non, commence là juste avant. Juste la Je lis ayah la avant, 2, s'il te la plaît. 2, c'est la 2. Non, non, Donnez commence là aux par la orphelins, 1, s'il te plaît. mais la 1 nous dit, bon, ok, je commence par la 1, c'est pas grave. Aux Merci. hommes. Donc déjà, la sourate, les femmes commencent par aux hommes, ils s'expriment aux hommes. Voilà, ça c'est un petit Oui, calme. oui, c'est pas important, vas-y, Aux vas-y. hommes, craignez votre Dieu qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes, de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous avez imploré les uns les autres. Craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Voilà. Donnez aux orphelins leurs biens, n'y Merci. substituez pas le mauvais du bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. Ne mangez pas. Vraiment un grand péché, c'est vraiment un grand péché. Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste envers celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. C'est La exactement ce que j'ai condition dit. revient à qui? À qui comment? Ah, la condition des 4 femmes revient à qui? Aux orphelins. Est-ce que tu sais Non, 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 pourquoi non, non, elle est non, non, descendue? non, 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 pas du tout. Mais bien Écoute sûr, bien, écoute bien. vas-y. Il dit de ne pas spolier les orphelins dans le cas de leur héritage. Il dit très bien que si vous ne mangez pas, peut-être que c'est, je vois ne mangez pas, peut-être que c'est ne mélangez pas, mais bon, je vais lire ce qu'il y a. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 femmes. Donc, il dit aux musulmans que il vous est permis d'épouser 2, 3, 4 femmes parmi les femmes qui vous plaisent.
Si jamais vous craignez de ne pas être juste envers ces 4 femmes-là, vous prenez une seule et des esclaves les esclaves, c'est en illimité parce que les esclaves, c'est pas vraiment des êtres humains, donc tu peux en prendre en illimité. Mais les vrais êtres humains, tu dois prendre une, deux, 3 ou 4 femmes. C'est pourquoi, dans la jurisprudence et dans la réalité, les musulmans ont droit à 4 femmes. Là, tu es en train de Pas me du dire qu'il tout. y a que les orphelins qui ont droit à 4 femmes. Non, c'est pas les orphelins. Bon, ça se voit que tu n'as pas compris Ah, bah, la c'est vrai, sourate. ça doit être ça. Alors, je Dis-moi, vais te l'expliquer. Alors, je vais te dis-moi. l'expliquer. La Sora, exactement, elle parle d'un fait de société. À l'époque, quand quelqu'un part à la guerre, souvent, même jusqu'à aujourd'hui, ils font toujours, les militaires ou quelque chose comme ça, ils font toujours des enfants avant de partir à la guerre. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Quand le mari ne revient pas, et toi, tu estimes que tu as beaucoup d'argent, tu as déjà une femme et des enfants et que tu as énormément d'argent, il est préférable pour toi de te marier avec cette femme pour protéger l'enfant et que, par contre, il y a une obligation, tu dois dépenser le même argent que tu dépenses pour ton enfant à cet enfant-là. Et si tu as encore beaucoup d'argent, tu peux encore prendre plusieurs femmes et elle a pas, si tu finis la Sora, elle n'a pas le droit à la dot et tu couches pas avec elle. Pourquoi? C'est pour protéger les familles. Et cela se passe même aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec marier avec 4 femmes. C'est Très bien, impossible. très bien. Ce que tu viens Voilà. de dire là, ça se trouve où? Ça, ce que tu viens Dans de la dire. même Sora que tu as lue, Non, non, l'explication que tu viens de donner là, c'est quoi la source? elle est écrite dedans. Le Coran s'explique par lui-même, il a besoin de rien. Ah, je Parce qu'il comprends. est, il est T'es complet. coraniste, c'est ça? T'es coraniste? Je sais pas, c'est quoi ça veut dire quoi ça? En gros, toi, tu lis le Coran et c'est toi qui l'explique comment tu le comprends. Ben, c'est normal, il me l'a envoyé à moi. Ce Ah, Coran-là a été envoyé pour les gens et je fais partie des gens. il t'a été donné à toi directement ou c'est des gens qui t'ont dit que c'est Dieu qui dit? Ben non, moi, ben, personne vient me dire Dieu m'a dit. Comment tu as Parce eu que le Coran? pourquoi? Ben, qu'est-ce qui fait que par Comment? héritage par héritage comme la prière et la façon de faire le D'accord. ramadan. Comment t'as appris le jeûne, toi? Donc c'est un être humain qui t'a donné le Coran. Ben, c'est normal, c'est pas. Mais quand Très tu lis bien. un livre, Donc, donc, non, mais moi je suis d'accord que tous les livres viennent des êtres humains. C'est juste que toi tu me dis que là c'est la parole de Dieu. Et comment tu sais que c'est la parole de Dieu? C'est un être humain qui t'a dit que parce c'est la que parole de Dieu. non, pas du tout, c'est Très bien. faux. Comment tu sais que c'est la parole de Dieu? Parce que je l'ai lu, j'y crois. Donc parce que tu y C'est crois, une, c'est la parole de Dieu. ben, c'est une croyance. Rappelle-toi, ça veut Non, dire non, quoi le non, mot non, non, croyance? c'est pas parce que tu dis croyance que ça te dédouane de tout. Réfléchis 2 secondes. Mais non, mais non, Comment tu sais, est-ce que parce que tu crois, ça veut dire que c'est vrai? non. Vu que c'est individuel et tu crois en C'est lire, pas individuel. quand Vous tu êtes 2 lis, milliards. Vous êtes 2 milliards. C'est pas individuel. C'est pas un argument. Réfléchis 2 secondes, Silk. mais Comment bien tu sûr que sais la que c'est religion est vrai? individuelle. Comment tu réfléchis? Ah là là. Quand tu lis un livre, quand tu es Vas-y. religieux, tu fais ça en groupe ou individuellement? Bah, Attends. réponds à la question. Tu peux le lire en groupe ou individuellement. Ça veut rien dire ce que tu dis là. Tu peux Non, le non, lire en non, groupe ou c'est très individuellement. important. Non, non, C'est pas un t'essaies argument de ça. t'échapper. Écoute ce qu'on appelle un argument. Écoute, tu me dis que Vas-y. ce qui est écrit dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Oui. Toi, moi, on sait que Pour moi, oui. Non, mais c'est pas quand c'est pour toi. Ça veut dire que si c'est que vrai pour toi, ça s'appelle l'imagination. Quelque chose qui est vrai. Écoute, une preuve, elle est vraie pour tout le monde. Si c'est vrai D'accord. que pour toi, ça s'appelle l'imagination. C'est que toi qui penses. Vu que, Bah, je vais t'expliquer. Je vais te répondre à ça. Quand tu très lis bien. Harry Potter, je sais que j'ai de l'imagination. Quand je lis Harry Potter Lord of the Ring, c'est imagination. Quand je Le lis le Seigneur des Coran, pour Anneaux. moi, ouais, le Seigneur des Anneaux, et pour moi, quand je lis le Coran, il correspond exactement au code et exactement aux Comment lois tu sais? de cet univers. Ah, et aux lois de cet univers. Ouais. Donc ça veut dire que si tu lis un livre, bonsoir Terra Antica, si tu lis un livre qui correspond aux lois de cet univers, donc ce livre vient forcément de Dieu. Pas forcément. Donc c'est pas un argument que tu m'as donné, vu que ça suffit pas Bah, à dire que ça bah vient si, de c'est un Dieu. argument, je vais t'expliquer. Quand Galilée il est revenu, il a dit que la Terre est ronde. Ils l'ont tué, et pourtant c'est une Ouais. vérité pour lui. Très bien. Donc Galilée, c'est Dieu. Bah, qui t'a dit que c'est Dieu? En fait, je prends tes arguments, vu que ce que tu me dis n'est pas un argument, donc on est d'accord que Galilée, c'est pas un Dieu. Et donc, un livre qui contient des vérités n'est pas forcément un livre de Dieu. Je prends juste tes arguments. Non, Tu non, vois? non, 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 c'est, non, La non, non. seule chose Là, que tu as, c'est que tu me dis que c'est oui. parce que tu y crois. Est-ce que parce que tu y crois, c'est vrai? Non. Parce que tous ceux qui ont une religion aujourd'hui, ils y croient aussi. Donc, c'est pas un argument, le fait de croire. Alors, je vais te répondre à ça, comme ça tu vas bien comprendre. Dis-moi. Quand je te dis le mot croyance et que le mot croyance, tu fais exprès de ne pas le comprendre, est-ce que tu crois à la liberté? Je fais pas exprès de pas le comprendre. C'est pas parce Non, que non, tu non. dis croyance que ça... Non, je vais arriver au point, s'il te plaît. Dis-moi. Est-ce que tu crois à la liberté?
Ça veut dire quoi croire à la liberté? Ça veut dire quoi? Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que le mot liberté pour toi, il te dit quelque chose? Oui, pour moi, la liberté, c'est le fait de D'accord. pouvoir faire ce que tu veux dans le respect des libertés des autres. C'est-à-dire que moi, ma Je liberté, par exemple, partage. je peux gueuler chez moi tant que je dérange pas mon voisin. C'est ça la liberté pour moi. Ok, je partage cet argument avec toi. Donc, il n'y a pas d'y Sauf que, croire, ça veut rien est-ce que dire. tu peux, est-ce que tu peux toucher la liberté avec tes Oh, mains? putain, je peux pas toucher la liberté avec mes mains, non. Ben c'est voilà une croyance. Mais c'est pas une Et croyance! pourtant tu crois. Mais bien sûr, Non, tu mais, crois. Slick, en fait, attends, je vais Vas-y, t'expliquer un truc. Une croyance, j'ai dis-moi. l'impression que quand tu dis croyance, t'as l'impression que tu n'as pas à justifier. Donc, dès que c'est croyance, tout le monde doit accepter. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que je veux pas toucher le Mais c'est wifi pas que le tout le wifi est une monde. croyance. Écoute, croire. Oggy, Non, écoute, Silk, on va faire de l'étymologie parce que c'est ça. vas-y, Croire, ça veut juste vas-y. dire accepter pour vrai. Si tu crois quelque chose, ça veut dire que tu acceptes cette chose, cette proposition pour vrai. Maintenant, pour croire, tu as deux choix. Soit tu te bases sur un savoir, donc pardon, une connaissance, et ça devient un savoir, soit tu te bases sur ton ignorance, c'est ce qu'on appelle la foi, le fait de croire sans preuve. Donc soit tu crois avec preuve, soit tu crois sans preuve. Mais dans les deux cas, c'est la croyance. Croire, ça veut juste dire que tu acceptes quelque chose pour vrai. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, pourquoi tu Exactement ça. acceptes que le Coran est vrai? Soit tu as des preuves, et les preuves, une preuve, c'est un énoncé qui s'impose à tout le monde. Soit tu crois sans preuve, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est le joli nom pour dire l'ignorance, c'est-à-dire tu crois sans preuve. C'est tout. Mais pense pas que quand tu dis Alors, croire, ça veut juste dire qu'on ne doit pas vérifier, tu n'as pas besoon de justifier. Si, tu dois justifier une croyance. non. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, Ok, écoute bien ce que je voulais je dire. peux pas faire mieux là. Je pense qu'on s'est mal compris. Quand je Dis-moi. te dis que c'est une croyance, ça concerne que moi. Toi, par exemple, j'ai commencé à parler avec toi et tu m'as demandé si j'étais coraniste, si j'étais ci, si j'étais ça. Moi, par contre, jusqu'à maintenant, et je ne veux pas de réponse, je t'ai jamais demandé en quoi tu crois. Tu sais pourquoi? Je crois en beaucoup de choses. Non, tu sais pourquoi je te demande pas? Bah, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Dis-moi. Non, est-ce que tu sais pourquoi je te demande pas? Non, je sais pas. Un, la première des choses, c'est une croyance. La deuxième des choses, tu es libre dans Mais on a n'importe déjà quelle chose que tu évacué. crois. Attends, je te Si, finis. on a déjà Et évacué trois, les banalités. Tout le et monde est trois, libre de et croire trois, ce qu'il je veut. t'impose rien. Moi non plus, je t'impose rien. Ces Si, tu es en banalités-là, train de écoute, dire aux gens dès qu'ils croient, tu es ces en train de dire banalités, on les aux a gens que déjà tu crois, évacuées. On les a déjà évacuées, les banalités. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, parfait. c'est des banalités, tout le monde le sait. Une fois qu'on a Ouais, dit ça, toi qui es monté sur un live où on parle de croyances religieuses, c'est pas parce que tu dis ouais. je crois en l'islam que tout le monde se tait, donc l'islam est vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai jamais dit ça. La preuve, dis-moi, Sylvie, est-ce que Allah est Dieu créateur de l'univers? Tu vas comprendre où Oui. je l'en vais. Très bien. Est-ce que Jésus est Dieu créateur de l'univers? Non. Est-ce que les chrétiens croient que Jésus est Dieu créateur de l'univers? Les chrétiens catholiques, par exemple. Non, je ne pense pas. Ils pensent que c'est le Père qui a créé. Non, les chrétiens catholiques croient en la Trinité. Jésus, Dieu, Père, Fils, Dieu le Père, Jésus, le Fils et Ouais. l'Esprit Saint. Voilà, la Trinité. Oui. Est-ce que toi, tu crois en la Trinité? Non. Ce qui veut dire quoi? Dans la réalité dans laquelle nous sommes, Silk, ça veut dire qu'il y a le chrétien catholique qui croit en la Trinité, il y a toi, Silk, Ouais. qui croit en Allah. Donc, il ne croit pas en la réalité. Est-ce que vous deux, Exactement. vous pouvez avoir raison en même temps? Non, c'est pas une question de raison. Non. Non. Ce qui veut dire que soit toi, ta croyance, elle est vraie et donc le chrétien a tort, soit lui, sa croyance est vraie et donc toi, tu as tort, soit vous deux, vous avez tort. Mais vous deux, vous Non, pouvez c'est avoir pas du raison. tout. C'est pas du tout ça. Vas-y, explique du coup, par rapport à ce que je viens de dire. Par rapport à qui a raison et qui a tort. Mhm. Par rapport à ce qui a raison, qui a tort. Si on réfléchit de ta façon de penser, on oblige l'État à intervenir de qui a raison, qui a tort. Arrête C'est de pour ça- parler c'est pour ça- d'obligation d'État. Non, ne coupe pas, mais ne coupe pas, ne coupe je te pas, coupe parce ne que coupe tu pas. dis des conneries. Non, je me S'il te permets de plaît. te couper. Écoute le raisonnement, écoute ton raisonnement. Je parle pas de l'État. Écoute bien ce que je dis. C'est un raisonnement Vas-y. basique. Il y a Vas-y. Silk qui croit que Allah est Dieu. Il y a Jean-Michel Pitou qui croit que Jésus est Dieu. Il y a deux Mhm. cas. Il y a deux cas. Soit Silk a raison, donc c'est Allah qui est Dieu, c'est pas Jean-Michel, c'est pas Jésus. Soit Jean-Michel a raison, c'est Jésus qui est Dieu, c'est pas Allah. Soit, le troisième cas, soit les deux ils ont tort et c'est un autre Dieu où il n'y a pas de Dieu. Est-ce que tu comprends le raisonnement? Je comprends très bien ton raisonnement. Très bien. Donc, dans ce raisonnement-là, ça veut dire que vous deux, vous pouvez pas avoir raison en même temps. Soit un a raison, soit l'autre a raison, soit vous deux, vous avez tort. Est-ce que juste ça, tu as compris? D'accord. Sauf que Très bien. Si toi, tu as... Vas-y. sauf que toi, tu ne peux pas prouver que, comment tu l'appelais, Jean ou qui tu veux, Jean-Michel. a raison. Jean-Michel a raison.
Et Slick a raison. Tu ne peux pas le prouver. Et Mais même je si suis, tu es mais athée, mais qu'est-ce que ce que tu dis n'a pas de sens, s'il te plaît, active, s'il te plaît. Comment ça, je peux pas prouver que Jean-Michel a raison ou pas? C'est pas la question. Je suis pas là pour prouver que qui a raison ou pas. mais Je si suis en train de tu faire un dis quelqu'un a raisonnement raison, a basique. tort. Oui, parce que dans la réalité, il y a trois possibilités. Si vous êtes deux à Mais croire c'est, des choses différentes, il y a trois possibilités. Soit c'est toi qui as raison, soit c'est Jean-Michel qui a raison, soit vous deux, vous avez tort. Ça, c'est les trois possibilités. C'est tout. mais c'est, mais C'est ça ce s'applique raisonnement pas sur la basique. religion. Ça s'applique Non, exactement sur ta ça s'applique sur les religion. molécules. Non, ça Non, ça s'applique sur s'applique les sur ta molécules. religion, Ça s'applique sur une maladie. sauf si tu admets que ta religion est fictive. Là, oui, ça s'applique pas. Parce que si ta religion est dans la réalité, ça s'applique. Mais, mais, Ogi, ça s'applique pour la personne en quoi il croit. En fait, tu Oh ne là peux là. pas, en fait, il n'y a pas d'élément extérieur qui vient dire à quelqu'un tu crois ou tu crois pas. Je peux C'est pas ça que faire t'as mieux. pas compris. Mais en fait, non, toi, tu prends une religion et tu dis aux gens, vous avez tort ou raison. Et c'est ton argument qui est faux parce que c'est une croyance. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot croyance. Et t'as vu, depuis tout à l'heure, moi, j'échange avec toi, mais il y a pas un moment, je t'ai dit, t'as raison dans ta croyance ou pas. Tu sais pourquoi? Parce que Oui, ce qui lie parce que les tout le deux monde peut humains. avoir raison, tout le Non, monde peut non, avoir tort, chacun non, non, croit en non, ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, non, Oui, des non, banalités. Oggy, mon frère, s'il Dis-moi, te plaît. dis-moi, mon frère. En fait, ce qui nous lie tous les deux, toi et moi, c'est le respect. Je te mens pas, je te vole pas, je te tue pas, tu me tues pas, et C'est tu gentil. respectes. C'est C'est tout gentil ce de qui ta nous part. lie, en fait. Non, 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 ce que je veux te dire, ce qui lie l'être humain, c'est ça. Ce qui se passe en privé à la maison, c'est la prière et tout ce que tu Vas-y, veux, Sherazade, je peux ça pas doit faire mieux. rester Je te privé. passe la parole. Regarde, pour revenir à l'esclavage. Juste, Oui, oui, juste, oui, oui, je finis justement, juste ça, ma sœur. Sherazade continue le sujet de l'esclavage. C'est ce qu'elle voulait aborder même. Non, Allez-y. non, ok, Oui. juste par rapport à l'esclavage. J'aimerais bien que tu regardes l'amendement 13 des États-Unis et la section numéro 1. Et tu regardes l'esclavage, s'il est aboli aujourd'hui, en 2026, ou pas. Parce que Par tu mets là sur ou l'islam. Non, 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 je vais pas regarder, je vais pas regarder. Si ça t'intéresse, je Mais t'invite si à tu veux, comme ouvrir ça, le livre. avant, Y a comme pas t'as de dit, souci. comme t'as dit à Je l'autre, passe la avant parole à Merci, de Chouchou. faire, Sherazade j'ai pour revenir posé un sur truc. l'islam. Oui, oui. Merci, Slick. En islam, est-ce que, par exemple, imaginons que moi, je sois ton esclave. Qu'est-ce que j'aurais le droit de faire, par exemple? Et moi, je crois pas en l'esclavage. Je comprends pas, tu es musulman. Oui, mais je le cautionne pas, moi. D'accord. Donc, tu es d'accord que Allah, quand il a autorisé l'esclavage, Il a jamais c'est un, autorisé l'esclavage. c'est un sadique. Non, il a jamais autorisé l'esclavage. Montre-moi un verset où Allah autorise l'esclavage. D'accord. Un seul. Est-ce que Mohammed était le meilleur des hommes et l'exemple à suivre? Pour son Le époque, pro- oui. D'accord, ok. Est-ce qu'à son époque, il a eu des esclaves? Oui, parce que c'était dans les mœurs, c'était partout, même l'époque médiévale en Europe. D'accord. Donc, le prophète, qui est un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, fait quelque chose que Oui, toi, tu ne cautionnes pas. tout à fait, parce que c'était pas dans les mœurs à l'époque, Ok, et du coup, il ne peut pas le changer dans une société qui n'acceptait pas ça. ok. Et Est-ce même que... ça a duré même presque 2000 ans ou 7000 ans après lui. D'accord. Est-ce 700 ans, que le pardon, après lui. prophète Mohammed qui a eu des esclaves, est-ce qu'il est meilleur que quelqu'un qui n'a pas eu d'esclaves du tout de sa vie? Pour l'époque, Pour n'importe quelle époque. non, non, non. Le prophète, il a une période de vie. Il peut pas s'appliquer sur une autre époque. Si tu me parles de son époque, on peut en parler, ouais. D'accord. Alors, à son époque, il y a sûrement des gens qui n'ont pas eu d'esclaves. Lui, il a eu des Par esclaves exemple, et il était considéré comme le meilleur des hommes. qui n'a pas eu d'esclaves à son époque? Mahmoud. Bah, pas tout le monde avait des esclaves. Il y a des gens qui étaient Si tout esclaves le monde, eux-mêmes. si tout le monde avait des esclaves, tu sais, c'est ceux qui n'avaient pas des esclaves, c'est les gens qui étaient pauvres. D'accord. Alors, Comme on aujourd'hui, imagine un comme en pauvre. Afrique, Ok. pardon, comme en Afrique, Excuse-moi. pourquoi les Africains, ils ont été Excuse-moi, ils attends, ont été utilisés? on va perdre le fil. Donc, on prend un pauvre de l'époque du prophète Mohammed et Oui. le prophète Mohammed. Entre celui qui est pauvre et qui ne possède pas d'esclaves et le prophète Mohammed qui possède des esclaves, qui est le meilleur d'entre deux? Est-ce que c'est celui qui a des esclaves, chose que tu ne cautionnes pas, ou celui qui n'a pas d'esclaves? Si c'était de notre époque, je dirais le pauvre. Mais à leur époque là, à leur époque à eux, c'était une personne qui était là pour le changement d'une mœurs.
Et il a changé beaucoup de mœurs parce qu'il a libéré un esclave, c'était D'accord. Bilal. Donc, donc maintenant, tu le dis clairement, le prophète Mohammed qui avait des esclaves était mieux que quelqu'un qui n'avait pas d'esclaves. À son époque, il n'y en avait pas, c'était des mœurs. C'était toutes les familles, les Est-ce que grandes tu arrives familles à avaient des répéter esclaves. après moi, le prophète qui avait des esclaves était mieux que les gens qui n'avaient pas d'esclaves? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit Est-ce que qu'il tu était arrives à mieux. répéter après moi? Oui, mais les questions que je t'ai posées viennent Est-ce que ça exactement te à ce fait plaisir? résultat. Est-ce que ça te fait plaisir que je répète ce que tu as dit? Ou tu préfères que je te donne un argument? Toi, Vas-y. tu préfères quoi? Non, vas-y, Non. donne-moi un Est-ce que tu argument si préfères que je répète derrière toi ou tu préfères que je te donne un argument? Vas-y, alors, essaye ton argument. D'accord. Le prophète de son époque, moi, le seul passage qui existe pour moi, il s'appelle le verset Surat Muhammad. Et Allah, il nous parle de la personne, du changement, des difficultés et de la guerre de cette époque-là dans sa surah. L'histoire de l'esclavage et de ce qu'il a vécu avant, et Allah s'adresse à lui toujours au mode Nabi et jamais Rasoul. Parce que s'il s'adressait à lui par rapport à la risala, je sais pas si tu comprends arabe, le message, là, il lui parle que du Coran. S'il lui parle au nom de Nabi, qui veut dire prophète, là, il lui parle d'un phénomène de société qui s'applique que en son temps là. Tu ne peux pas arriver en 2026 et appliquer une façon de voir médiévale, comme en Europe, comme si tu me disais, en Grèce, ils vivaient comme ça, est-ce que vous l'acceptez aujourd'hui? Non, ça, c'est pas un argument. D'accord. Parce qu'à Est-ce que tu l'époque, peux me donner du personne coup ne pourra le comprendre. le verset qui abolit l'esclavage dans le Coran, s'il te plaît? Il Deux secondes, n'abolit Charles. pas. Vas-y. Deux secondes. C'est important ce qu'il vient de dire là. Tu veux dire que le prophète, il n'avait rien de plus que les gens de son époque, quoi. C'est ce que tu veux dire? Tout à fait. Très bien. Donc, c'était un être humain comme ceux de son époque, malgré qu'il était en contact avec le Dieu créateur de l'univers qui a toutes les connaissances. Comme Allah, il a dit, Mohammed, il est que un homme, comme vous. J'ai Un compris. jour, il meurt, et où il va être tué. Donc, Allah, il me le présente comme un être humain normal. il n'a rien la de seule plus. chose. Il n'a rien de plus que les hommes de son époque. C'est-à-dire, les hommes de son époque, Voilà. ils étaient péophiles. Lui aussi, il était péophile. Ils étaient esclavagistes. Lui aussi, il était esclavagiste. Il n'a rien de plus qu'un bédouin du Moyen-Âge. Tout à fait. Très bien. Donc, C'était une époque de Moyen-Âge. Donc, comme dans le Coran, il n'y a pas de souci, je prends. Comme dans le Coran, c'est écrit dans la sourate 33, après, je te donnerai le passage exactement si ça t'intéresse, que c'est un modèle à suivre pour quiconque veut aller au paradis, donc pour l'humanité. C'est Allah, le Dieu créateur de l'univers, qui parle. Il dit que le prophète Mohammed est un exemple à suivre pour tous ceux qui veulent aller au paradis. On est d'accord que cette parole, elle est fausse, vu qu'il n'est plus un exemple à suivre aujourd'hui en 2026, selon ce que tu es en train de dire. On est d'accord? Sauf que tu l'as mal compris parce que tu n'as pas été précis. J'ai pas compris, c'est pas grave. Toi, dans ce que je viens de dire. C'est important. Ok, c'est important. Vas-y. Est-ce qu'il s'est adressé à lui en tant que prophète ou en tant que messager? Je te parle du Coran. Je te parle du Coran. Oui, non, mais je vais te finir. Comme ça, tu vas être plus précis parce que tu as demandé tout à l'heure au monsieur d'aller lire et revenir. Moi, je vais te dire juste un truc. Quand tu ouvres le Coran, regarde les passages où Allah s'adresse au prophète et quand Allah s'adresse au messager. Quand Allah s'adresse au messager et quand il dit Rasoul, ça veut dire messager, il s'adresse à lui juste par rapport au livre et rien d'autre. Par contre, quand il s'adresse à lui dans le statut de Nabi, ça veut dire prophète, là, il lui parle des mœurs de l'époque. Quand vous venez manger chez lui, ne restez pas, partez, comme ça vous ne posez pas trop de questions, à cause de ces tafsirs, là, de Muslim, Bukhari, machin, tout ça, Tabari, tout ça, qui sont sortis 300 ans après sa mort et qu'ils ont tout falsifié. Du coup, c'est la religion qu'on a aujourd'hui et c'est pas la vraie. J'ai pas compris. Tabari, Muslim et tout cela, c'est tout ce qu'ils ont écrit est faux. Tous les tafsirs, pardon, les hadiths sont faux. C'est pas tafsir. Ah oui. Tous les hadiths sont faux. Ah oui, grave. D'accord, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce que tu es coraniste? En fait, oui, tu es coraniste, tu prends que le Coran. Il n'y a pas de souci, on va prendre quand même. J'ai pas un autre livre, t'as un autre livre. Toi, tu prends quoi comme livre? Moi, je prends tous les livres qui sont pertinents. Un livre qui me demande de posséder une esclave que je peux mioler, Sourate 23, le verset 6. Vas-y. On va en parler. Ouais, dis-moi non, esclave. je vais pas parler je veux pas passer du coq la l'âne, t'inquiète pas. On va y aller. Non, il n'y a pas de souci, pas de problème. Comme Francis, je vais pas passer du coq la l'âne. Donc, alors, où est-ce que je cherche le passage dont je parlais tout à l'heure là, où il dit que Mohammed est l'exemple à suivre en quiconque espère aller au paradis. Alors, je cherche juste ce passage. Donc c'est la sourate 33. Comme ça, parce que tu m'as dit que ce passage-là, il s'applique pas au prophète en tant qu'être humain, mais il s'applique au prophète en tant que prophète. C'est ce que tu dis? Non.
il faut que tu précises. Quand tu Et- donnes écoute, un argument du Coran, écoute non, bien, non, je vais juste te dire, non, je vais pas te couper, non, c'est pas que tu m'as coupé, mais c'est pas ça la question. Moi, ce que je Ah, veux pardon, savoir, vas-y. je te dis que dans la sourate 33, je vais chercher le verset exact. Le Dieu créateur de l'univers s'exprime en disant que le prophète Mohammed, c'est un exemple à suivre en tout temps, en tout lieu, en tout ce que tu veux. Moi, la question que je te Et dit pose, le elle est simple. prophète ou le messager? Voilà. Donc, tu veux dire que là, quand il s'adresse à lui, quand il dit le prophète, c'est en tant que prophète, et quand il dit le messager, c'est en tant que quoi? En tant que porteur du livre. Le Donc, message. Là, il parle que du message. d'accord. Et ça, ce que tu viens de dire là, qui dit ça? C'est toi qui dis ça? C'est toi qui décides que Bah, c'est comme ça? Ou c'est, je sais pas, non, qui dit ça? non, Allah, dans son livre, il fait la différence entre prophète et messager. J'ai compris. Du Mais coup, moi, je fais la cette différence. cette différence-là dont tu parles, c'est un tafsir qui le dit ou c'est toi qui le dis? Je veux juste comprendre d'où ça vient. Ah, ben, je vais te le dire. C'est super simple. Mon médecin, il s'appelle Serge, il est médecin. Du coup, il est médecin et Serge, ou il est juste Serge? J'ai compris. Le Non, passage, non, 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 je le pense que fait, t'as pas compris. non, parce que je la connais là-dedans. C'est pour ça que je te demande. Mais c'est Quand pas une danse, le c'est fait, vraiment le fait, important. le fait que ce soit un messager, quand il y a un verset qui concerne le prophète, il y a une partie où on dit prophète, et quand ça concerne la même personne, mais quand on dit messager, ça veut plus dire prophète, ça veut dire être humain. Cette Non, remarque-là, ça veut ça pas vient dire de être toi? humain. Ça ne veut pas dire être humain, frérot. C'est ça que t'as pas compris. Très bien. Du coup, regarde, je Quand, vais te quand il reposer la dit, question claire. Non, mais parce que j'aime pas trop tourner. J'ai pris ce passage-là parce que je pense que c'est important que tu puisses assumer quelque chose. Parce que depuis tout à l'heure, on danse. mais bien sûr, Quand mais je suis là, je suis là. Dans le Coran, à la sourate 33, j'ai trouvé le passage, c'est au verset 21. Il dit clairement que vous avez, écoute bien, dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Enfin bref, voilà. Donc il dit que son messager, son prophète, Muhammad, Mahomet, tu l'appelles comme tu veux, est un exemple à suivre. Moi, la question que je te pose, est-ce qu'en 2026, c'est un exemple à suivre ou pas? Tu n'es pas précis. J'ai compris. Est-ce que c'est un exemple à suivre en 2026 ou ce Non, n'est non, pas non, un non, 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 exemple à non, non, suivre non, en non, 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 2026? non, non. Là, tu tords encore la vérité. Moi, je tors, j'ai compris. Moi, je te pose la question à toi. Dis-moi juste si c'est messager ou prophète, comme ça je puisse te Sourate, répondre. je lis, hein, Sourate 33, verset 21. Vous avez, en effet, dans le messager d'Allah, un Ah, excellent mais modèle à merci beaucoup. suivre. Très bien. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Merci. Écoute, c'est un exemple à suivre en 2026 ou pas? C'est ça que je demande. Oui, dans le messager, dans le Très bien. message, ton livre. Donc c'est un exemple à suivre en 2026. Oui, le livre. Très bien. Pas lui, le livre. Lui, le prophète, parce que je reviens parce que tout à l'heure, vous avez failli passer dessus, mais je trouve que c'est important. Tout à l'heure, quand tu discutais avec Sherazade, elle t'a demandé si un être humain qui a possédé d'autres êtres humains, donc qui étaient esclavagistes, c'est un exemple à suivre aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui. Ok. Est-ce que c'est un exemple à suivre aujourd'hui? Ça, soit c'est oui, soit c'est non. Ben non, tu veux pas le suivre aujourd'hui. D'accord. Donc, la parole qui dit que c'est un exemple à suivre est fausse. Non, je t'ai dit, t'as entendu la vérité. On parle de messager. Si Merci. c'est le messager, c'est le livre. C'est pas le prophète. Le prophète, c'est Nabi. Je sais pas si tu parles arabe. T'as pas compris. Je veux Non. juste montrer aux gens que pour pouvoir rester musulman, parce que tu as déjà jeté les hadiths, c'est bien. Moi, je t'encourage à jeter les hadiths et tous les trucs des savants. C'est des barbares, c'est des pédophiles, c'est des sociopathes. Il y a pas de souci. Il reste le Coran à jeter, mais c'est pas grave. Ce que je veux démontrer aux gens, c'est que c'est toi qui es obligé de transformer tout dans le Coran pour que ça devienne logique. C'est ça Mais que je pas veux du tout. démontrer. Mais Merci pas de du le faire. tout. Mais pas du tout. Tu Toi, viens quand de tu dire tout t'adresses à de un suite que médecin, c'est un exemple en 2026, mais en même temps, c'est pas un exemple en 2026. Ça Ogi, s'appelle, Ogi, vas-y, j'ai une question pour toi. dis-moi. T'es un avocat? T'es un avocat? Bon, oui, j'ai un avocat, ça dépend. Ok. Vas-y, disons l'avocat, c'est ton ami. Mhm. Quand il est chez toi, il boit un café, tu l'appelles Jean ou Pascal ou ce que tu veux. Jean-Michel. Jean-Michel. Mais quand tu vas pour une affaire, tu l'appelles bien maître, on est d'accord? Bien sûr, je l'appelle Maître Pitou. D'accord. Ok. Pourquoi tu l'appelles maître et pas Jean? Parce que c'est le statut qui change, on est d'accord? D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. Maintenant, le Coran est tellement précis Mhm. que quand Que Dieu- Allah s'adresse, quand Dieu s'adresse au prophète, Mhm. il s'adresse lui en tant que prophète. Mais quand il s'adresse à lui en tant que messager, là, il s'adresse à lui en tant que livreur d'un message. Et le message, c'est le livre. C'est maintenant que tu veux me parler de livre et que je suis le prophète par rapport au livre, le messager par rapport au livre que nous a donné. Ce livre-là, quand je l'ai ouvert et je l'ai lu, moi, il me convient. Mais je T'as n'oblige toujours pas compris, personne. t'as toujours pas compris ce que tu es en train de faire, c'est pour ça que tu es en train de dire ça encore.
là, ce que Mais tu viens non, de parce que démontrer là, la question que je t'ai posée, elle est simple. Cette remarque-là, le fait que quand il s'adresse au messager, ça veut dire que ça concerne la personne, le messager. Et quand il s'adresse au prophète, ça veut dire que ça concerne plus Mohammed, le messager, mais ça concerne le prophète. Cette remarque-là, elle vient d'où? Je t'ai demandé d'où ça vient. Parce que ce que je parce veux montrer aux je gens, vais c'est te que dire tu es d'où elle vient. obligé, toi. Vas-y, bah, du coup, vas-y, je t'écoute. Dis-moi d'où ça vient. Ok. Vu qu'il a choisi deux noms, prophète et J'ai messager, compris. D'où Dieu, il ça est vient? omniscient D'où ça pour vient? moi. Écoute, pour moi, il est omniscient. Du coup, Donc quand il s'adresse à lui, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides que quand il dit Muhammad ou quand il dit Muhammad par exemple, oui, ça s'adresse à la personne. Quand il dit messager, ça exact, s'adresse à celui qui envoie le message. Et quand il dit prophète, ça s'adresse au prophète. Ça, c'est toi qui le dis. exactement. Merci. C'est ce que je Non, veux c'est pas moi. montrer aux gens. Ah, c'est pas Mais c'est toi. pas Très moi. bien. C'est toi qui C'est le quoi la lis. source? Tu l'as Ah, lu. c'est moi qui le dis en plus. Ok, bon, bah là, ça devient n'importe Bah quoi. oui. Lis les autres versets. Quand il y a prophète et il y a messager, c'est pas pareil. Lis. Non, D'accord. Donc, montre aux gens le statut entre prophète et messager. Montre-leur. bah, je Il y a montre. des sourates. Il y a plusieurs Demande à statuts. Jiminy. Non, demande à Jiminy. Dis-lui quel est le statut de J'ai pas prophète et besoin, messager. Il t'expliquera. Slick. En fait, j'ai l'impression que tu comprends pas. J'ai pas besoin. J'ai juste besoin de montrer aux gens que c'est toi qui es obligé de faire cette gymnastique. Parce que les gens, la Je vais te plupart, dire pourquoi c'est moi. 95% des musulmans sur Terre sont sunnites. Ils sont soumis à la sunna. Ils sont Je m'en soumis aux fous. savants. Ils sont soumis. Donc J'en ai toi, rien ce à que tu foutre, fais, moi. mais justement, c'est là où tu me comprends pas. Je suis d'accord avec ce que tu fais. Toi, aujourd'hui, tu ne regardes plus les hadiths. Pourquoi tu regardes plus les hadiths? Parce que tu as compris que c'est de la merde du début à la fin. Donc tu regardes plus les hadiths. Exactement. Parce que dans les hadiths, par exemple, on dit que le prophète, il a marié une fille de 6 ans. Toi, tu refuses tout Mais ça. Je suis d'accord avec c'est toi. grave. Parce que le C'est Coran très dit le grave. contraire. Non, le Coran dit pas le contraire, mais c'est pas grave. Si, C'est si, pas grave. si. Le mot J'ai pas bel, envie, regarde. j'ai pas envie d'aller sur le sujet, mais c'est pas grave. Non, mais je Mais peux te la sortir, la c'est sourate, pas si tu grave, veux. c'est pas grave. Je sais que la sourate 65 au verset 4 ne dit pas le contraire, mais je vais pas aller sur ce débat-là. Ce que je veux montrer, c'est que Merci. ce C'est que bon, tu c'est bon, on fais est là, d'accord. ce que tu fais, moi, c'est ce que je veux. Je veux que les gens s'en émancipent de l'autorité religieuse. C'est tout. Regarde Mais ce qui je s'est passé suis avec, tout à fait d'accord avec regarde toi, ce qui c'est s'est pour ça que je suis passé monté. avec le précédent. Le précédent, c'est quoi? Il avait un avis tranché sur le fait que Zarathustra était une mauvaise personne. Dès que j'ai ramené l'autorité religieuse, il a changé d'avis. Moi, c'est ce que je veux que les gens arrêtent. Mais toi, au fait, tu as enlevé toute l'autorité religieuse, il te reste encore le Coran. Mais le Coran, tu vas l'enlever bientôt. Parce que tu vas te rendre compte que la sourate, écoute bien, après je te passe la parole vraiment. Non, c'est pas de souci. La sourate 23, du premier verset jusqu'au 6, t'explique qu'un bon musulman, c'est celui qui fait la salade, qui s'acquitte de la zakat, qui garde son sexe de tout rapport, sauf avec ses femmes et ses esclaves qu'il possède. Je répète, un bon musulman, c'est celui qui garde son sexe de tout rapport, sauf avec ses femmes et ou ses esclaves qu'il possède. Ce passage dit que tu as le droit déjà de posséder une esclave et de te faire plaisir dedans. Ce passage-là, il est dégueulasse. Je peux te parler de la sourate 65, le verset 4, qui te parle de la période de viduité des filles qui ont été consommées. Parce que quand les filles mineures n'ont pas été consommées, il n'y a pas de période de viduité. Ces choses-là, quand tu vas lire plus tard et que tu vas t'en foutre des savants encore, tu vas finir par jeter le Coran. Et c'est ce que moi je veux. C'est pour ça que je discute avec toi. Ogi, Merci beaucoup à je King. vais te Merci répondre. beaucoup. Je vais te répondre, Ogi. Dis-moi. Vas-y. Quand tu utilises le mot musulman, c'est faux parce que la ayah, elle dit pas musulman, elle dit mu'min. Et le mot mu'min, c'est ceux qui suivent le prophète. N'a rien à voir avec musulman. Bien sûr. L'islam est au-dessus des mu'min. Et c'est ça. En fait, tu utilises des mots parce qu'il y a des gens, comme celui qui est passé avant, ne connaissent pas la différence entre mu'min et muslim, entre messager et prophète. Et avec eux, tu peux jouer comme tu veux. Ça peut marcher. Mais le sens, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, et regarde, depuis qu'on a commencé, toi tu me dis tu peux jeter le Coran et tout ça, mais malgré tout, ça reste une croyance. Et regarde, moi j'échange avec toi sur les idées, mais il n'y a pas un moment où je t'ai dit jette ta croyance, fais ci, fais ça. Parce que j'ai pas de Et c'est là, croyance, Délise. attends, je te finis Vas-y, juste ça, vas-y, pardon, frérot. vas-y. Je te finis juste ça. Parce que moi, j'estime que tu es libre de faire ce que tu veux, parce que moi, je t'ai pas créé, je t'ai pas ramené au On monde. a déjà Par déjà contre, passé les banalités. non, Chacun est ça libre devient de faire ce qu'il banalité. veut, Tu sais croire ce pourquoi? qu'il veut. On l'a déjà dit. Tu sais pourquoi banalité? Tu dis toi banalité? Parce que Dis-moi, c'est le dis-moi. centre exact de l'humanité. Dis-moi, vu que c'est toi qui fais les tafsirs, ça m'intéresse. Dans la sourate 4 au verset 34, on dit que si on craint la désobéissance d'une femme, on a le droit de la frapper. Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que frapper veut dire frapper ou pas? Ça m'intéresse aussi de Pas du savoir tout. Il veut pas dire comment tu frapper. transformes. Donc frapper ne Et veut je pas vais dire dire frapper, comment on je est le d'accord. transforme. Non, je veux pas Le- que tu m'expliques. Je veux pas que tu m'expliques. Juste, j'ai compris. Frapper ne veut pas dire frapper, y a pas de souci. Dans la sourate Ouais. 5, au verset 30 et quelques là-bas, on dit que le voleur et à la voleuse, coupez-leur la main. Est-ce que couper veut dire couper?
Non. Non, couper veut pas dire couper. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. En fait, c'est Je peux te ça. répondre Non, ou... oui, oui, je vais te passer la parole pour le mot de fin. Mais Ah, merci, vas-y, vas-y. juste, c'est ce que je veux montrer aux gens. Pour que l'islam demeure vrai, chez quelqu'un comme Slick, qui m'a l'air d'être quelqu'un de bien, il est obligé de tout changer dans le Coran. Tout. Frapper ne veut pas dire frapper, couper ne veut pas dire couper, les hadiths sont faux, on a le droit de marier 4 femmes, ça concerne pas tout le monde, ça concerne que les orphelins. En fait, le Coran, vous prenez le Coran, vous le lisez à l'envers. C'est comme ça qu'on peut rester musulman. Si tu veux lire correctement comme quelqu'un qui utilise son cerveau et qui lit que frapper veut dire frapper, tu ne peux pas rester musulman. Merci Silk de montrer ça. Je te Alors, passe le mot de fin. pas de souci. Alors, quand tu utilises le mot frapper, qui est le mot daraba en arabe, on est d'accord. Je sais pas si tu lis l'arabe. J'ai fermé mon micro parce que c'est ton mot de fin, je ne veux pas te couper. Non, non, il n'y a pas de souci. Je voulais Effectivement, juste te dire, est-ce que tu lis l'arabe? Juste une question, est-ce que tu lis l'arabe ou pas? Non, je lis pas l'arabe. Ah, d'accord. Alors, le mot daraba, il a été utilisé dans d'autres ayats. Et dans d'autres ayats, quand il demande à Moïse de jeter son bâton, il utilise le même mot, daraba. Daraba, c'est se séparer de quelque chose que tu tiens. Et ce même mot, il a été utilisé dans le Coran, dans plusieurs versets. Et tu peux aller les vérifier toi-même. Le Coran n'est pas de la langue arabe. C'est de l'arabe utilisé qui correspond à la nature, à tout ce qu'il y a autour. Il se comprend par lui-même de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si tu veux comprendre un mot dans le Coran, demande à des logiciels de te sortir le mot dans tous les versets et tu pourras comprendre parce qu'il sera dans une phrase, ce qu'on appelle le qiyas. Quand tu finis la phrase, tu comprendras le sens du mot. C'est pas moi qui modifie ça. C'est juste qu'il y a des gens qui, il y a 7000 ans en arrière, ils ont cru comprendre qu'ils ont compris, qu'ils ont du coup bloqué l'islam à cette époque-là, et ils pensent qu'aujourd'hui, l'islam n'est pas pour nous. Ce livre, il a été envoyé pour les gens, selon le verset. Je fais partie des gens. Voilà. Ok, merci pour ton intervention. Euh, il y a la chaîne YouTube qui s'appelle Ogui et les Koufars. Si tu veux aller voir, il y aura toujours il y aura toujours une vidéo par jour. Donc là aussi, je m'adresse à tout le monde. N'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube. Il y a une vidéo par jour à 17h. Et je t'invite vraiment, Silk, à réécouter l'échange. Et moi, je te dis, hein, je te respecte vraiment parce que je vois que tu as de la suite dans les idées. Ce livre, il t'encombre. Quand frapper ne veut plus dire frapper, c'est que tu es conscient qu'il ne faut pas frapper. Et donc, tu n'as pas besoin du livre pour savoir qu'il ne faut pas frapper. Et donc, tout court, tu n'as pas besoin du livre. Émancipe-toi de ces choses et vraiment, tu deviendras une meilleure personne. Voilà. Et allez, petit bonus. On est d'accord que dans la sourate 24, la sourate la lumière dont tu parlais tout à l'heure, au début même de la sourate 24, le verset 2, quand il dit fouetter les fornicateurs, est-ce que fouetter veut dire fouetter? Juste pour comprendre aussi la logique. Fouetter, ça veut dire fuiter pour l'époque, ouais. Mais Donc, donc fouetter veut tu te dire fouetter, confonds. on est d'accord. Ah non, on est d'accord sur ça. Donc fouetter veut dire fouetter les Ah, fornicateurs. bravo. Oui? Donc tu es d'accord que dans un monde normal en 2026, on devrait fouetter les fornicateurs tous les samedis à Place de la République. Non, pas du tout. Ah, mais du coup, c'est où on devrait les fouetter? Tous les vendredis Là, aux Invalides? je vais te répondre. Il s'adresse à une époque, quand il s'adresse à lui, c'est encore, il utilise le mot prophète et non messager. Avant le prophète Mohammed, Non, c'était Moïse. fouetter. Et Juste Moïse, là, on a fini. Là, on a fini l'échange. ok, C'est ok, juste, d'accord, vraiment, d'accord. c'est un petit bonus sur le Ok, fouetter. C'est juste vas-y, pour vas-y. savoir. Alors, Est-ce que le, fouetter, qui est marqué dans la sourate 23, verset 2, il faut fouetter aujourd'hui en 2026, ou est-ce qu'il a annulé ça dans une autre sourate en disant ne fouettez plus? Parce que non, s'il a non, je pas, vais t'expliquer. vas-y, Alors, dis. le fouetter qui était dans les mœurs à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas de prison, à l'époque du prophète, les prisons n'existaient pas. Le Oui. seul châtiment, c'était de fouetter. Aujourd'hui, il y a Non, non, mais on Il parle y a, de Dieu, attends, on attends, parle je de te finis, Dieu. je te finis. On parle de Aujourd'hui, il y a Dieu la quand même. prison. Attends, aujourd'hui, il y a la prison, l'amende et tout ça. Il parle d'un fait sociétal que tu as rendu religieux. Et ça, c'est faux. Ah, Un c'est fait faux. sociétal de l'époque ne peut pas s'appliquer aujourd'hui. C'est D'accord. impossible. Attends. Donc, si j'ai bien compris, Avant, attends. Si j'ai bien compris ce vas-y. que tu viens de dire là, tu dis que j'ai menti. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit qu'il faut fouetter les fornicateurs. Il raconte juste que Non, les fornicateurs étaient fouettés. C'est ce que tu dis? non. C'est pour l'époque, c'était le seul châtiment qui existait. C'est pas ça la question. Vu que Dieu, il est limité à l'époque, il n'est pas capable de dire autre chose, on a compris. Là, ce que tu es en train de dire, tu veux dire que ton Dieu, il est limité au châtiment de l'époque. J'ai compris. Tout le monde est d'accord que ton Dieu est limité. Il n'y a pas de souci. Mais quand ton Dieu dit qu'il faut fouetter les fornicateurs, ça veut dire que il a dit ailleurs qu'il ne faut plus les fouetter. Parce que s'il ne l'a pas dit, ça veut dire que c'est toujours d'actualité, normalement. D'accord. Est-ce qu'on est Tu sais d'accord sur qu'il, ça? on est d'accord sur ça. Donc, ça veut dire que ton Dieu demande en 2026 de toujours fouetter les fornicateurs.
Non, Vu que pas ça. du tout. Très bien. Où est-ce qu'il a aboli le fouettage? Il laisse ça à la société, à l'évolution de la société. Ah, Comme, d'accord, je te ok. donne un exemple, je te donne un exemple, je te Ok, donne je un comprends. Non, exemple, mais s'il te c'est plaît. bon. Non, mais en fait, Je te je donne voulais un pas exemple. relancer. Je voulais pas relancer. Non, non. Les femmes musulmanes à l'époque ne Je voulais portaient pas pas, relancer Silk. Je voulais pas relancer ça. ne portaient pas des habits d'intérieur. Oui, oui. Alors Ce qu'on qu'aujourd'hui, appelle des elles ont lingeries. le droit d'être fouettées. Aujourd'hui, elles portent les Silk. lingeries. Non, Est-ce qu'on doit appliquer la loi de l'époque ou je, je, d'aujourd'hui? je me permets de vraiment de pas lancer ce débat-là. Je t'ai dit que c'était juste pour comprendre si fouetter voulait dire Non, fouetter. Là, je tu te m'as parle quand même fait juste, un plot twist là. Tu c'est m'as pour dit ça que que je te parle fouetter veut dire d'un fait fouetter, mais ne veut pas sociétal. vraiment dire qu'il faut fouetter. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Mais c'est pas grave. Je suis en Non, live normalement tous les jeudis à partir de 22h. Et là, comme c'est les vacances, je serai encore en live quasiment peut-être demain, au début de semaine prochaine. Tu passes quand tu veux et on parlera des femmes dans l'islam parce que en tous les cas, merci frérot. passe une Merci bonne beaucoup. soirée à toi. Merci à Merci toi beaucoup. aussi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.